Et dans le document exemple déduction d'angle, on va faire le B. Donc, on doit déduire la mesure des angles 1 à 4 et justifier. Donc, ça a mal sorti un petit peu quand je l'ai mis en PDF. Ici, on avait une information de plus qui était que la mesure de l'angle CAB, elle est égale à 50 degrés. Donc, on part avec cette information-là qu'on connaît. Donc, première des choses, il faut mettre les parallèles en couleur. Donc, ici, j'ai mis une paire de parallèles en rose et une paire de parallèles en jaune. Et je les ai allongés un petit peu parce que je pense qu'on voit un petit peu mieux comme ça. Donc, premièrement, la mesure de l'angle 1, si on regarde la mesure de l'angle 1, il est dans un triangle qui est rectangle. Donc, un angle vaut 90. On a le petit symbole pour 90 degrés. Un angle mesure 50. Donc, l'angle 1, on va pouvoir trouver sa mesure. Sa mesure, elle est de 40 degrés. Et pourquoi? Parce que dans les triangles rectangles, les angles aigus sont complémentaires. On pourrait aussi utiliser l'énoncé qui dit que la somme des mesures des angles intérieurs dans un triangle, elle vaut 180 degrés, puisqu'on connaît 2 angles sur 3. Donc, bien important, ici, pour tout triangle rectangle, les angles, on peut utiliser les symboles, les angles aigus sont complémentaires, et on dit c'est quoi le triangle qu'on regarde. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'étant donné que j'ai trouvé une mesure, je vais l'écrire dans le triangle, parce que c'est une mesure que je vais pouvoir utiliser. Donc, le prochain angle qu'on veut trouver, ça va être l'angle numéro 2. Donc, l'angle numéro 2, en fait, si on regarde bien son lien, il est alterne-interne avec l'angle 1. Donc, il est à l'intérieur des parallèles roses. Et ici, CB, c'est dans le fond sa séquente. Fait que 1 à gauche, 1 à droite. Donc, ils sont alterne-internes. Donc, on va justifier ça et indiquer la bonne sorte de parallèle. Les parallèles ici, c'est bien sûr les roses. Et la séquente, c'était la droite CB qui est pointée avec la flèche. Donc, une fois qu'on a trouvé cet angle-là, on prend bien sûr le temps de l'écrire sur l'image parce qu'on peut s'en servir. Ensuite de ça, c'est l'angle 3 qu'on veut trouver. Donc, l'angle 3, il est correspondant à l'angle 2. Donc, on voit ici avec les parallèles jaunes, l'angle 2 est à l'intérieur, l'angle 3 est à l'extérieur, et les deux sont à droite de la séquente. Donc, on a trouvé cet angle-là, l'angle 3. Alors, on va ici, on va l'écrire. Ensuite de ça, ce qui nous manque à trouver, c'est l'angle numéro 4. Donc, on remarque que le triangle DEF, c'est un triangle qui est isocèle. Donc, pour trouver ici, dans le triangle isocèle, on sait que devant les côtés qui sont isométriques, on trouve des angles qui sont isométriques. Donc, il va falloir qu'on passe absolument par celui-là. Et après ça, étant donné qu'on a un triangle, bien, on sait que la somme des mesures des angles intérieurs va donner ici 180 degrés. 40 plus 40, ça nous fait 80. Donc, l'angle 4 mesurera 100 degrés. Par contre, pour cet angle-là, on doit ici le justifier à l'aide de deux énoncés. Il va vraiment falloir expliquer l'angle EFD et ensuite, on va pouvoir ici expliquer pourquoi l'angle 4 vaut 100 degrés. Donc, le premier énoncé que j'ai écrit, angle EFD vaut 40 degrés, car pour tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont isométriques. Donc, les angles en face de côtés pareils sont pareils. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai ajouté que pour tout triangle, la somme des mesures M point des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc, j'ai mis aussi qu'on regardait le triangle DEF. Donc, bien prendre le temps de noter ça et de noter si vous avez des questions sur cette déduction d'angle.